on se connecte au jardin? On peut y aller. Bah oui. Justement. Des voiles d'hivernage? Effectivement, c'est le moment de protéger vos plantes contre le froid à partir de, de mi-novembre. Alors, il y a plusieurs techniques, hein. Il y a plusieurs astuces. D'abord, des astuces toutes simples. Vous allez pailler votre sol, c'est-à-dire vous allez ramener par exemple soit du BRF, soit de la paille, soit du bois raméal fragmenté, c'est-à-dire des coupes d'arbres que l'on réduit en copeaux, et vous allez recouvrir comme ça le sol, ce qui va protéger le sol du froid. Deuxièmement, on va par exemple pour certains rosiers buter ce qu'on appelle le point de greffage, qui est souvent au niveau du sol. Donc on fait, regardez, une petite butte de paille ou de, regardez, et voilà, et on protège le point de greffe du sol. Donc ça, c'est les petites astuces. Ensuite, on a ce qu'on appelle les voiles d'hivernage. Alors ça, c'est la grande tendance depuis quelques années. C'est tout simplement d'appliquer un voile sur les plantes. Alors il y a différents grammages selon la plante et selon le froid. On peut gagner entre 2 et 5 degrés en mettant un voile d'hivernage sur une plante. Mais attendez, sur toutes les plantes ou sur les plantes qui sont gélives, justement, ouais. Les agrumes, les lauriers roses, etc., les plantes méditerranéennes, par exemple. Donc, on applique ce voile d'hivernage. Regardez, celui-là est assez grand pour mettre plusieurs plantes dessous, et ce qui permet aussi d'aérer régulièrement. Il ne suffit pas d'emballer... D'aérer, je touche Javel, les syllabes, les consoles, etc. D'aérer régulièrement les plantes, c'est-à-dire que si vous faites une momie au mois de novembre avec ce voile d'hivernage et que vous ouvrez ça au printemps, elles sont presque mortes. Donc on va aérer quand il fait beau les plantes en dessous. Et puis vous avez des tendances un petit peu déco. Regardez, ça vous va bien avec votre tenue, magnifique. Ce qui donne un petit côté un peu moins fantomatique. Donc tout simplement, il faut mettre la plante dessous. Et puis, regardez, c'est très très bien. C'est très très beau. Vous pouvez mettre, voilà. Absolument. Hein, je peux même faire ma chronique à travers. Et la plante est momifiée ou elle est... Non, est-ce qu'elle respire? Elle respire, tout dépend du grammage. Voilà. Et votre plumage d'ailleurs. Hein, voilà. Ensuite, vous avez, pour ceux qui sont écolos, vous avez la toile de jute. Et ça, c'est vraiment super. Parce que ça laisse respirer, ça laisse la lumière passer, et ça c'est très très beau. Et est-ce qu'on a besoin d'arroser la plante ou on la laisse sous la toile de jute? En hiver, il faut quand même arroser. Il y a aussi une sécheresse hivernale, il faut quand même arroser les plantes en pot, ça c'est très important. Ensuite, autres astuces, regardez, lorsqu'on a un pot sur le sol, il va falloir le surélever. Pourquoi? Parce que le froid va monter, on a une petite photo pour ça, le froid va monter à travers le pot. Vous voyez, il faut surélever son pot avec des petits tasseaux de bois, et ce qui va éviter d'avoir les pieds au contact froid. Effectivement. Et puis, aujourd'hui, de plus en plus, on va blanchir les troncs. Vous avez vu ces troncs qui sont blanchis en été, regardez, avec du lait de chaud. C'est pas contre les fourmis? Alors, ça peut être contre les fourmis, ça peut être contre les maladies cryptogamiques, mais c'est surtout contre le froid. Parce que lorsqu'il fait très froid, tout d'un coup, vous avez un soleil en hiver, eh bien, l'écorce risque d'éclater. Et ça, on l'utilise aussi en été pour éviter l'excès de chaleur. Donc, de plus en plus, on va blanchir au lait de chaux nos arbres fruitiers dans les jardins. Toute l'année. Toute l'année, mais surtout pour l'hiver. Et puis, ça évite aussi les rongeurs de venir boulotter un peu vos troncs. Merci pour ces petits trucs. Pour les conseils.